Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te raconte le dernier épisode de Sainte Geneviève. Tu as vu, j'ai mis mon chapeau d'évêque. On appelle ça une mitre. Parce que Saint Germain, qui était évêque, est venu à Paris, alors que Geneviève n'avait que 7 ans. Et lorsqu'il l'a vue, il lui a dit « Est-ce que toi, tu veux donner ta vie à Dieu ?» Et elle a dit oui. Et à partir de ce moment-là, sa vie a été transformée. Vous vous souvenez, sa maman n'a pas voulu, elle est devenue aveugle, et puis grâce à l'eau que sa fille avait été puisée, et qui avait été bénie par sa fille, elle en met sur ses yeux, et elle est guérie. Puis vous vous rappelez, à l'âge de 15 ans, elle devient... non, elle devient vierge consacrée. Hop, elle met son voile, voilà, un beau voile. Et puis, elle grandit, puis ses parents montent au ciel. Et à l'âge de 20 ans, elle est à Paris. Et dans Paris, il y a une grande clameur. Tout le monde a peur, tout le monde veut fuir. Attila, le terrible, est en train d'arriver. Il a déjà mis à feu et à sang plusieurs villes, et il arrive sur Paris. Oh! Vous savez ce qu'elle leur dit? Elle leur dit, n'ayez pas peur. Nous allons prier, et Dieu va faire un miracle, il va nous sauver. On la prend un peu, on se moque d'elle. Et finalement, Paris est sauvé. Attila ne passe pas par Paris. Ouf! Et là, elle devient la gardienne, la protectrice de Paris. Et puis, quelques années après, c'est au tour de Clovis. Alors Clovis, c'est aussi... ça coupe, attention. Clovis, il rigolait pas non plus, C'était pas un tendre. Mais bon, c'était pas Attila non plus. Et Clovis entoure la ville de Paris. Geneviève ne voulait pas qu'il rentre, parce que s'il rentre, tout le monde va devenir comme lui, païen. Il ne croyait pas en Dieu, il ne croyait pas en Jésus. Elle se met à prier très fort. Et il se marie finalement avec Clotilde. Vous savez, elle va devenir sainte, Sainte Clotilde. Il y a même ses reliques, pas très loin d'ici, à Viviers. Elle va devenir sainte, mais il ne veut pas se convertir, Clovis. Et c'est lors d'une bataille, la bataille de Tolbiac, il est en train de perdre la bataille. Pourtant, il se bat bien, mais il est en train de perdre la bataille, et il se met à regarder le ciel et à dire « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser. » Miracle. Il gagne. Et il se fait baptiser quelques temps après, avec 3000 soldats. Et alors là, Sainte Geneviève lui ouvre les portes de Paris, et il rentre. Et Paris devient la capitale du royaume des Francs. Et puis surtout, la France devient la fille aînée de l'Église. La France devient chrétienne. Vous vous rendez compte? Après Rome, c'est la France qui devient la première chrétienne. C'est très beau. Et puis, Clovis va mourir, et peu de temps après, c'est au tour de Sainte Geneviève de mourir. L'enterrement est magnifique. Tout le monde vient, tous les Parisiens sont là. Il y a des miracles, des gens qui touchent le cercueil de Geneviève sont guéris. Et vous savez quoi? Elle va continuer durant toute l'histoire de Paris. Sainte Geneviève va continuer à faire des grands miracles. Écoutez, lors des invasions des Normands, à plusieurs reprises les Normands veulent prendre Paris. Eh bien, elle est là. Ils sortent les reliques, ils les mettent là où les Normands sont en train d'attaquer, et à chaque fois, les Normands reculent. Quelle protectrice! Puis il y a des fièvres, des épidémies. Une très grande épidémie en 1130. Il y a déjà 14 000 morts à Paris. L'évêque sort la châsse de Sainte Geneviève. Vous savez, la châsse, c'est le cercueil. C'était un beau cercueil avec le corps de Sainte Geneviève. Il y avait 103 malades. Il y en a 100 qui ont été guéris. Parce qu'ils ont touché le cercueil. Et les 3 autres, ceux qui n'ont pas été guéris, c'est ceux qui n'ont pas cru. Ah ouais, il faut quand même avoir la foi pour être guéri. Et puis, il y a eu des grandes pluies
énorme pluie qui menaçait les constructions de Paris, c'est pareil. On prie Sainte-Geneviève et Sainte-Geneviève vient encore aider Paris. Les guerres de religion, pareil. La guerre 14. Voilà, mon fusil. La guerre 14-18, la guerre 40. Pareil. Protégé. Et on a même fait, vous savez, le Panthéon. Eh ben, c'était au début une église. Maintenant, c'est plus une église, mais c'était une église qui avait été construite pour Sainte-Geneviève. Oui. Et je continue, il y a encore des belles choses à dire. Alors, elle a été canonisée avant 1588. Et cette année, on fête les 1600 ans de sa naissance. Ça, c'est important. Et vous savez que Sainte-Geneviève, c'est la patronne des gendarmes. On la fête le 26 novembre. Parce qu'elle est la gardienne de l'ordre public. Et sinon, on la fête aussi le 3 janvier. Voilà, elle a fait environ une 60aine de miracles. Elle était impressionnante. Alors, il faut qu'on se souvienne, il faut souvent qu'on lui demande de prier pour nous, surtout en ce moment, vous savez, avec l'épidémie du coronavirus. Il faut qu'on lui demande de nous protéger. Et puis, il faut qu'on n'oublie pas que sa force, c'était Dieu. Elle priait beaucoup. Mais nous aussi. Vous savez, prier, c'est aimer. Prier, c'est penser à Jésus. Nous aussi pensons souvent à Jésus et on va voir des merveilles dans notre vie et autour de nous. Merci beaucoup, Sainte Geneviève. À bientôt.